Hello! J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va, je suis épuisée. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vlog. En fait, j'ai plein de vidéos qui pourraient me servir à faire des vlogs, mais je peux pas encore les publier, soit parce que ça concerne les collections à venir, donc pas de spoil, du coup je peux pas les publier maintenant, soit parce que ça concerne des projets que j'ai fait mais que je veux offrir et que j'ai pas encore offert, et du coup ça va spoiler la personne qui est censée recevoir le cadeau en fait. Voilà. On est mardi, mais je me suis dit, vu que cette semaine va être plus ou moins intéressante pour Nice Beanies, pourquoi ne pas faire un One Week in my life. Je me suis dit ça pourrait être cool et puis ça va m'occuper. Si j'ai un mot à dire sur la collection de sacs qui va sortir, ce sont des éditions limitées qui ont été faites par moi. J'ai créé les designs et je suis plutôt fière de moi d'avoir pu faire cette petite collection de sacs. Voilà, c'est des produits du coup uniques, stylés comme d'habitude, qui vont permettre d'ajouter une vraie touche de créativité à votre tenue. Mais c'est surtout que c'est fait de façon éthique à partir de matériaux recyclés, donc de fils de t-shirt recyclés. Donc voilà, si vous pouvez soutenir des talents locaux et en plus aider à faire un peu de bien à cette planète qui est déjà très malade, ce serait super. Vous aurez fait un achat en fait éthique, vous aurez fait un investissement à vie. Voilà. Welcome back to my channel. Du coup, je voulais faire un vlog un peu une semaine dans ma vie en mode entre small business et la daily life. Sauf que la vérité, c'est que je suis seule et que du coup, je ne fais rien de mes journées. Je suis pas vraiment le genre de personne à ne rien faire parce qu'elle est seule. En mode, moi ça me dérange pas d'aller au cinéma seule, d'aller dans un café seule. Dans le principe, ça me dérange pas. Même là, ce samedi, je vais partir écouter un petit orchestre symphonique seul. Mais je veux dire, là, vraiment, cette semaine et les 2 dernières semaines même qui ont passé, je n'ai rien fait. C'est-à-dire, à part avancer dans les projets crochets, je n'ai rien fait. En tout cas, je suis pas sortie, j'ai pas fait des trucs en particulier. Enfin, j'ai appris à faire du vélo. C'est toi qui contrôle le guidon. Comme d'habitude, je fais encore des granny squares. Déjà un drop qui est en cours de préparation et c'est le drop des sacs et des porte-clés. Donc il sera disponible dès le 15 août. Et même si j'ai pas beaucoup filmé le processus, en fait j'ai du mal à filmer quand je suis en train de créer les sacs parce que j'expérimente et du coup je veux pas me... Genre le fait d'avoir une caméra sur moi c'est comme si j'ai des yeux sur moi et ça me met une pression. Là l'été finit officiellement fin septembre, je crois le 22. Donc en fait il faut qu'en octobre je sois opérationnelle pour sortir ma collection automne-hiver. Et vu que je sais pas quelle charge de travail m'attend à la rentrée, je préfère bien avancer sur ma collection maintenant. Genre j'ai déjà fait une to-do list de tout ce que la collection doit contenir. Comme vous le voyez, il y a déjà des trucs qui sont cochés. Comme ça, je suis focus sur une ligne directrice et je peux vite tester pour voir ce qui va et ce qui va pas. Par exemple, je m'étais imaginé faire un bonnet oreille de chat en mohair X coton et ça rend pas du tout bien. Genre ça rend vraiment pas bien. Du coup là je travaille à transformer le bonnet pour le faire en oreille de... Bref, je me censure, voilà. Comme ça reste une surprise. Et genre vraiment, ces derniers mois m'ont vraiment montré que je pense que la vie de créatrice de contenu c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Genre vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que la vie de créatrice de contenu, genre c'est pas pour moi. Je sais pas si c'est parce que j'aime pas particulièrement partager ma vie de tous les jours dans des vlogs et tout, ou si c'est parce que j'ai l'impression de n'avoir rien à montrer et que j'ai pas envie de me forcer à faire des choses juste pour pouvoir créer des vidéos, du contenu, etc. Aussi c'est parce que comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, moi je suis sur les réseaux parce que j'ai envie de faire connaître mon projet, de faire connaître ma marque, de faire plus de ventes. Et donc, je suis pas vraiment une créatrice de contenu. Je like, que je fasse des vues, ce genre de choses-là, et qu'au final, genre, ils achètent pas mes produits, genre, qui ait même pas d'engagement, en fait, finalement, qui soit pas in par rapport à ma personnalité, etc. Du coup, je me dis, bon,
Et là, en fait, j'ai eu tellement le temps, genre vraiment, d'avril. J'ai fini mes cours en avril cette année. Donc, dites-vous, d'avril à août, je n'ai pas eu cours. J'ai fait un stage entre-temps, pour ne pas que vous pensiez que je n'ai rien fait. J'ai fait un stage entre-temps et j'ai cherché du travail, genre vraiment, activement, mais j'ai pas trouvé. Donc, j'ai laissé tomber parce que Allah n'est pas obligé. Donc j'ai laissé tomber dans la recherche de travail, sachant que moi en fait je veux travailler partout sauf au McDo, KFC et Burger King. Ce qui en soi rend l'univers assez restrictif, mais je veux dire, quand j'enlève McDo, KFC, Burger King, il reste beaucoup de choses en fait. Donc voilà, ce qu'on m'a beaucoup dit c'est que les gens ne cherchaient pas un CDD alors que moi je voulais un CDD et que les gens voulaient des personnes qui ont déjà une expérience. Or, je n'ai jamais travaillé, donc j'ai zéro expérience. Et le truc, c'est que c'était des critères que je pouvais comprendre parce que les gens veulent naturellement, enfin, en tant que patron, les gens veulent naturellement des personnes qui vont durer en fait, ce qui est normal. Genre, les gens veulent des personnes qui vont durer, des gens veulent des personnes qui ont déjà une expérience parce qu'ils sont peut-être un peu en mode nous, on n'a pas envie de te former, on n'a pas envie, genre, on veut que tu arrives et que tu saches déjà pourquoi j'ai là en fait. Voilà. Et le truc, c'est que du coup, je me suis dit, purée, genre, en fait, soit j'avais que des refus, soit j'avais pas de réponse, soit mon profil ne correspondait pas, mais ça va dans la case refus en fait. Genre vraiment, j'ai fait tellement d'efforts pour trouver un job que quand juillet est arrivé et que j'ai senti que j'allais pas avoir de job, genre vraiment j'étais en PLS, j'ai dit à mes parents, ils m'ont dit non, on va pas, c'est peut-être parce que t'as fait que des démarches en ligne, blablabla, on va partir déposer des CV physiquement. On était même pas on était en juin, je crois qu'on était en juin, je crois qu'on était mi-juin. Et donc, c'était genre poser des CV pour les vacances, genre en mode. On a fait. Ça n'a pas pris. Ça n'a tellement pas pris. En fait, je voulais tellement avoir un job que je répondais à tous les numéros inconnus qui m'appelaient parce que j'avais déposé tellement de CV avec ma mère que j'étais en mode à tout moment, genre, ils m'appellent parce que je suis la femme qu'il leur faut, genre. Bref. Au final, voilà, j'ai réussi à gagner de l'argent quand même grâce à la vente du pop-up, des petites commandes personnalisées par-ci par-là, etc. Mais ça vaut pas un SMIC. J'étais un peu en PLS face à ça, et puis du coup, en fait, j'avais tout le temps finalement de faire plein de trucs et de devenir la créatrice de contenu que j'aurais pu être. Mais vraiment, je pense que c'est pas ma com du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Genre, j'aime les choses qui sont meaningful, genre j'aime les choses qui ont du sens, et j'aime pas faire les choses pour les faire. En mode, surtout que actuellement, j'essaie vraiment de privilégier le fait de vivre le moment présent en fait, parce que moi j'ai trop l'impression que le fait de filmer tout ce que je fais tout le temps et de faire les choses en disant que tu vas créer du contenu avec après, bah ça t'empêche de vivre les choses pour ce qu'elles sont en fait. Genre je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça t'empêche de vivre les choses pour ce qu'elles sont et de passer un bon moment en les faisant. Je sais pas si c'est clair. Et puis en plus le truc même c'est que la plupart des créateurs de contenu que moi j'aime bien, genre des personnes qui font du crochet, qui font du design graphique. C'est des personnes qui le font à plein temps parce que elles sont... Enfin, c'est ce qui les fait gagner de l'argent en fait. Donc moi, franchement, moi je me sens grave dans cette période où je dois me débattre pour que ma marque se fasse connaître en fait. Les personnes qui me suivent et qui s'abonnent à moi, genre, me suivent et s'abonnent à moi parce qu'elles trouvent que je fais des articles en crochet cool, parce qu'elles aiment ce que je propose, etc. Pas qu'elles me suivent parce que je fais des vlogs qui sont cool. Je sais pas si vous voyez la différence. Vraiment, je suis un peu dans une phase expérimentation. Donc, j'ai pas de problème avec le fait d'expérimenter de nouvelles choses, de faire des vidéos de carrousel, de voir ce qui marche pas, ce qui me fait gagner des abonnés, ce qui me fait plutôt gagner des likes, ce qui, voilà, genre essayer différents types de formats, essayer de reprendre aussi ce qui marche, etc. pour les sacs. Et vraiment, j'ai trop hâte. Je suis bien gentille à m'asseoir comme ça pour parler pendant 16 minutes, mais je suis pas sûre que ça intéresse. Okay. Mais bon, je pense que du coup la vidéo est finie pour aujourd'hui. Allez acheter le patron pour réaliser vos cravates en crochet vous-même. C'est un patron spécial débutant avec toutes les informations qu'il faut, toutes mes vidéos et tout. Genre même si vous avez jamais crocheté et que vous voulez commencer à faire avec un petit projet qui est une cravate, allez-y. Genre vraiment, moi j'ai jamais eu la chance de tomber sur des patrons qui étaient hyper intuitifs, explicatifs, etc. Et donc j'ai voulu en faire un et je pense que j'ai plutôt bien réussi. Donc je vous invite à l'acheter. Et vous perdez rien parce qu'il est gratuit. Comme vous pouvez le voir à ma tête, ça pourrait aller mieux. Donc on est le vendredi 8 août, il est 22h09.
Demain, on a le petit shooting Listen Beanies et tout. Je ne vais pas vous spoiler parce que je vais essayer de faire un vlog de la journée de demain. Vraiment, en fait, c'est tellement pas la texture de mes cheveux quand ils sont comme ça. Il y a juste envie de les frapper au fait, genre. Ça va pas les... ça va même pas. J'suis pico le plug, les carrés de fond. T'as parlé, t'as pas pensé à fond. Hier je l'avais dit, mais tu voulais de fond. J'suis pico le plug, les carrés de fond. Yeah. Yeah. Oh yeah. Treasure. Dis-moi ce que tu désires, baby, right now. Not pressure. Bien évidemment, chacun l'a tout le temps. Listen, Beanies, amis, elle aime trop ça. Que du Chanel, le vit pas mal over. Elle veut que du love, but it's safer. Yeah. So